Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On va prendre déjà mon oracle. On prendra le tarot par la suite. Des oracles aussi pour le domaine sentimental. Alors... il y a quelque chose qui se réveille ici. Quelque chose qui a mûri. Ouais, il y a quelque chose ici qui a mûri ou qui prend du temps. Et là, comme un petit peu les cancers, on est dans une énergie très forte, hein, je vous préviens déjà sur ce mois de mars. Par rapport aux autres signes, on sent que c'est un mois où on a envie que ça bouge, on a patienté, on a fait des efforts, on a envie de récolter clairement, on a envie d'engagement, on a envie de, voilà, fini les belles paroles, on veut du concret, quoi. Et c'est un peu votre énergie là aussi, parce qu'on peut ressentir que pour certains, là on attend, on patiente, on s'impatiente même, hein. Et derrière le feu, il peut y avoir un peu de colère aussi. Donc, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, on a envie de... Voilà, concrètement, c'est ça. Ça peut nous dire aussi que vous avez patienté depuis longtemps, il y a quelque chose qui était en attente, bloqué, qui avançait lentement. Et tout à coup, là, ça... boum, boum, il y a un truc qui se passe. Alors, ce truc qui se passe, ça peut être positif, ça peut être négatif. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que ça transforme la situation ici. Parce qu'on peut vous dire ici également, il peut y avoir quelque chose de positif dans le sens où ça peut être comme un coup de foudre. Surtout avec le feu qui peut un petit peu représenter l'as de bâton. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, on peut y voir vraiment ce, voilà, ce feu. D'ailleurs, la foudre, c'est le feu, hein, ça met le feu quelque part. Alors, le feu, ça peut être quoi? Ça peut être de l'amour, du désir, de l'attraction, mais ça peut être aussi, bien sûr, de la colère, une dispute. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un moment assez crucial qui va venir amener un événement bouleversant, hein. C'est ce que nous dit cette carte, ça bouleverse. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Alors, on va aller voir. J'ai l'impression qu'elle avait envie de venir. Alors là, on a le nid, le foyer, la famille, le cocon et la terre. Ok. Alors, ça peut concerner un événement familial. Quelque chose qui touche aux enfants, à la maison, la famille au sens large, en lien avec des biens, avec un héritage, quelque chose comme de l'immobilier aussi peut-être. Alors ça peut être dans le cadre d'une séparation, comme ça peut être dans le cadre, voilà, d'un héritage, d'une transmission. Il peut y avoir quelque chose qui se passe concernant vos enfants, et effectivement, si on est dans le couple, bah, il y a l'idée que ça va venir toucher à la stabilité du couple. Je vais remettre des cartes avant d'aller plus loin. On nous parle de rencontres, hein, quand même. On a l'évolution, le voyage et le renouveau. On ressort les enfants. Bon, alors pour certains, si vous attendiez depuis un certain temps là pour un déménagement ou pour un voyage, bah ça va se faire, hein. C'est pour ce mois-ci, ça c'est sûr. Pour d'autres, c'est symbolique, hein, c'est une évolution par rapport à la relation en elle-même. Donc ça peut être aussi bien une rencontre et notamment un coup de foudre. Et c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez patienté longtemps, que vous avez profité de ce temps de célibat, d'attente pour travailler sur vous, ou alors si vous attendiez que l'autre personne réagisse, revienne à vous, s'engage, et là il y a quelque chose qui évolue, hein. On voit que ça évolue, il y a une question de courage, d'audace, de passer à une étape supérieure, et ce qui est sûr c'est que ça vous réjouit, puisqu'on a l'enfant derrière, le renouveau, l'exploration, la curiosité, donc on est prêt. On est prêt, ici il y a vraiment cet événement bouleversant, je vais remettre une carte dessus, tiens. Waouh, vous avez la protection dessus. Donc, vous voyez, cet événement-là, la foudre qui frappe, c'est quelque chose de positif dans le sens où par-dessus, vous avez le talisman, qui est la carte bonus de l'oracle, qui amène une forme de protection, en fait, hein, qui annule le négatif, qui atténue en tout cas. Donc, il y a un événement ici transformateur qui touche à la stabilité, à l'engagement, qui amène le passage à une étape supérieure
vers une stabilité, vers de la concrétisation. Alors, pour certains, ça peut être vraiment l'idée qu'on a patienté peut-être, ça peut être en lien avec un enfant, vous voyez, dans le sens où ça résonne comme un enfant. L'idée de concevoir un enfant, quelque chose par rapport à l'un de vos enfants. Pour d'autres, c'est vraiment symbolique, cet enfant, dans le sens du renouveau, de quelque chose de différent, d'une concrétisation, de ça y est, les choses se font. Ça y est, les choses peuvent enfin avancer. Ça y est, je rencontre quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire quelque chose où je me sens en sécurité. Hein, avec la carte du nid, c'est qu'on construit un cocon. On se sent vraiment en confiance. On peut s'ouvrir dans cette relation. Parce que là, on y sent quand même un coup de foudre. Hein. On a vraiment le désir, la passion, il y a quelque chose de fort. On y voit la vie sociale ici, les rencontres et les échanges. Donc on voit qu'il va y avoir peut-être aussi pour certains un retour de communication. La communication se débloque, des rendez-vous peut-être se mettent en place, si c'est vraiment quelque chose de concret. Ce qui est sûr, c'est que ça fait bouger. Et que ça apporte un renouveau et l'idée d'un soulagement. On a la magie qui opère, la chance, l'énergie, les synchronicités. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous était prédestiné, qu'on met sur votre chemin. Donc alors si c'est une nouvelle personne, cette personne effectivement on vous l'amène comme sur un plateau. Si ça concerne un événement, eh bien on vous dit qu'il y avait une question de temps. C'est comme s'il y avait quelque chose d'abord à comprendre, à travailler, à libérer. Il fallait que ce soit prêt. Vous trouvez maintenant la maison de vos rêves, il y a quelque chose qui se passe maintenant, c'est maintenant le bon moment pour avoir un enfant, c'est le bon moment pour cette relation, c'est le bon moment pour le retour de cette personne. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a vraiment une question de chance, de synchronicité, que c'est idéal maintenant. Il n'aurait pas fallu que ça arrive avant. Alors pourquoi? Ça va dépendre de chacun. Peut-être que vous aurez réponse vous-même à cette question, que vous le comprendrez. Parce qu'effectivement, il y a eu un temps de maturation ici. Il y a quelqu'un qui est prêt maintenant. Les choses sont prêtes, ce qui est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Faire des choix. Il y a une réconciliation. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. La boussole, il y a quelqu'un qui a eu un temps ici de réflexion, qui ne savait pas trop. La vie vous a peut-être un petit peu séparés. C'est comme si on avait pu prendre des chemins différents ou avoir comme c'est pas forcément un éloignement physique, ça a pu être un éloignement émotionnel. On s'est senti, peut-être qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose avec son conjoint, qu'on a senti un détachement. Peut-être qu'on s'est éloigné physiquement, hein, c'est possible qu'il y avait même plus de communication, vous voyez, adapté à votre situation. Ce qui est sûr, c'est que là, on a l'éclaircie, qui revient un petit peu à ce qu'on a ici sur la ligne du milieu, qui nous parle d'amélioration et de retrouvailles quelque part. Pourquoi? Pour écrire la page blanche. La page blanche, c'est repartir à zéro, passer à autre chose, un petit peu comme avec cet enfant qui nous parle de renouveau. Donc c'est exactement ça. Donc là, voilà, on avance, on construit, la situation s'éclaire. On voit qu'il y a quand même, je regarde le dos de deck, vous avez le rapport de force. Donc il y a l'idée qu'il peut y avoir effectivement quelque chose sur lequel on s'oppose. Donc c'est l'idée de jouer et de se compléter dans le couple ici, avec les différences de chacun, d'aller vers des compromis aussi. C'est souplesse, c'est empathie, c'est écoute, acceptation que l'autre ne soit pas comme moi. Vous voyez comment ça résonne. C'est aussi ne pas s'oublier, parce que dans ce rapport de force, il y a l'idée du piédestal. C'est ne pas mettre l'autre sur un piédestal, justement. C'est peut-être revenir à quelque chose de réel, vous voyez. C'est parfois en amour, on a tendance à idéaliser l'autre, et peut-être qu'on revient à une forme de réalisme ici, par rapport à l'amour ou par rapport à une personne en particulier. Ou ça peut être par rapport à une situation, hein, bien sûr. Alors, on va voir avec le tarot. Que vous dit le tarot? Conseil du tarot. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est rigolo. Ouais. Là, le tarot, clairement, il vous dit, vous ne pouvez pas fuir, ou quelqu'un ne peut pas fuir les événements. Vous voyez, c'est comme si il essayait de s'enfuir là, mais la vérité vous rattrape toujours. Donc,
il y a quelque chose qui va se passer ici et c'est comme si on vous disait vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Il va falloir voir effectivement une réalité en face, devoir agir, devoir prendre une décision, devoir assumer un choix qu'on a fait ou quelque chose qu'on en a pu faire. Et ça va faire avancer la situation, vous voyez. Et là, on a cette notion de transformation et de changement. Donc, ce que je pense ici, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui vous attend. C'est comme si c'était, prédestiné. Et on peut pas y échapper. On va être obligé d'en passer par là, de passer par une transformation, par une réalisation, par un changement et aller de l'avant. Et on voit avec le 8 de bâton qu'il va y avoir encore cette notion que l'univers s'en mêle un petit peu, ça va s'accélérer, ça va se débloquer, il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que ça peut être des personnes qui sont face à vous. Donc ici, on pourrait avoir l'idée qu'on va regarder en face une situation, après vous aurez le choix. Est-ce que je reste dans la relation avec cette personne ou est-ce que je la laisse partir? Vous voyez ? Et dans ce cas-là, le renouveau ici et l'idée d'évoluer, d'avoir l'audace de voyager quelque part, c'est aussi l'audace de se prémunir, de se préserver, de se choisir, parce que ce 7 d'épée peut aussi représenter avec le nid et le voyage cette idée de « moi je préfère partir ». Et j'ai l'impression que ça va se faire vite, ça va se faire vraiment comme un coup de tonnerre, un coup de théâtre presque, où vous allez avoir une révélation sur une situation, un événement va être vraiment... Ça va être rapide, ça va être intense et il va y avoir derrière un choix, une décision. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte une nouvelle page de votre vie. Avec cette personne, avec une nouvelle personne, dans un renouveau de couple, ça vous me le direz, ce sera intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien à craindre parce que c'est toujours pour le mieux pour vous, dans le sens où derrière on a un page de couple, donc on est dans une énergie de je pense à moi, c'est léger. Et on a le You are free, donc ça vous dit que vous êtes libre. Vous pouvez, vous voyez, c'est un sentiment ici d'apaisement, de légèreté, mais aussi qui peut vous aider à vous libérer finalement. Vous ne devez rien à personne quelque part. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai besoin de vous le dire. Vous ne devez rien à personne, donc vos choix vous appartiennent. Donc si vous avez envie de transformer votre vie, de partir, de voyager, de changer de pays, peu importe, de vivre avec cette personne, de reprendre cette personne dans votre vie, de vous en libérer, ça vous appartient et ne craignez pas le jugement des autres. Dans le 7 d'épée, je crois que tout à l'heure j'ai dit 7 de bâton, bref, c'est pas très grave, peu importe. Le 7 d'épée, il y a aussi cette idée de penser à soi, de se choisir. Même si les autres ne comprennent pas trop pourquoi vous réagissez comme ça vous appartient. Et c'est un petit peu l'image, voilà, le message que je peux avoir ici pour vous. Alors, je vais vous prendre un autre petit message. Alors, c'est un oracle que je fais maison, donc il n'y a pas de... Je vais juste vous lire le petit message. Et vous avez... Observe la magie de la vie. Alors c'est exactement ça. La magie de la vie, vous allez la ressentir dans la rapidité, dans la surprise des événements. Ça va vraiment être quelque chose de... Ça va se débloquer, ça va pop, pop, pop d'un seul coup. Il va y avoir plein de choses. Et je pense que ça va être un mois assez intense pour tous les signes. Ce sera intéressant de revenir me dire a posteriori ce qui s'est passé parce que c'est quand même intense. Alors, je vous donne un autre message pareil. C'est un oracle fait maison. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le futur. J'envisage l'avenir avec toi. Ah, alors là, ça peut parler pour certains clairement d'un retour. Un retour auquel vous ne vous attendez pas forcément. Ça peut être très surprenant. Ça peut être quelqu'un qui a un déclic. Là, c'est le message vraiment de l'autre personne. Donc, cette personne vous dit « J'envisage l'avenir qu'avec toi ». Donc, il y a quelqu'un comme ça qui revient avec ce message-là. Vous voyez comment ça parle pour vous. Vous voyez ce que vous en faites aussi. Ça vous appartient. Vous pouvez tout à fait refuser que cette personne revienne dans votre vie. Ça dépend de votre situation. Ça, je vous laisse juge. Autre message, vous avez la rencontre, l'espoir, la nouvelle relation, l'ouverture, la jeunesse, l'avancée positive. Je vais retenir surtout l'avancée positive parce que ça rejoint ma rivière ici. Donc on voit que peu importe, l'évolution est positive. Ça confirme cette rencontre-là par synchronicité. Ça confirme l'ouverture, ce qui est sûr. Et quelque chose de solide. Voilà. On n'est pas à l'abri de voir revenir quelqu'un du passé ici qui a envie, qui est prêt à s'investir.
Surtout vu le dernier petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, du manque de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Voilà, on se libère d'une croyance qui nous limite. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte-là. Ce que les autres pensent, ça leur appartient. Donc ça, c'est pas vos affaires. Donc vivez votre vie indépendamment là de ce que les autres peuvent dire, penser. C'est votre vie, ça vous appartient. Hein. Préservez-vous du jugement et du regard des autres. Voilà les lions, je vous embrasse, à très vite.